Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un tagine marocain, un tagine qu'on a l'habitude de manger au Maroc. Les restaurateurs ont choisi de l'appeler tagine berbère pour lui donner un symbole exotique à ce tagine si classique. Pour être honnête avec vous, il s'agit du nom commercial pour faire vendre, il n'a rien de berbère, c'est un tagine qu'on déguste dans tout le Maroc et aujourd'hui je vais vous partager les secrets de réussite. Découvrons la recette ensemble. Dans un plat en terre cuite, nous allons mettre de l'huile d'olive et après je vais venir émincer de l'oignon, rouge de préférence. Alors je vais mélanger deux types d'oignons, vous allez voir. Ça on va avoir deux goûts différents. On commence par l'oignon rouge qu'on va mettre au fond du tagine dans lequel on a déjà versé de l'huile d'olive et on rajoute quelques morceaux de viande. Alors vous pouvez choisir les morceaux de viande de votre préférence. On peut choisir de l'agneau, du veau, du poulet. Aujourd'hui, je cuisine de l'agneau. Alors, je vais faire comme ma maman, elle le coupe en petits morceaux, des morceaux de 4 cm ou 5 cm. Mais traditionnellement, on laisse les morceaux plus grands, comme ça c'est beaucoup plus facile à manger. Et j'ai choisi la viande d'agneau, du gigot. Alors, je vais venir râper de l'ail dessus. Ça va bien le parfumer. Dans un premier temps, on va passer à la cuisson de notre tagine. Alors on va le couvrir et le laisser sur un feu moyen pendant un quart d'heure. C'est la première étape qu'on fait. Et entre-temps, nous allons préparer la sauce dans un petit récipient. Alors j'ai mis un peu d'eau, pas beaucoup, hein. J'ai mis l'équivalent de 10 centilitres d'eau, auquel je vais rajouter les épices que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais mettre du sel, du gingembre, un tout petit peu de curcuma. On va rajouter un tout petit peu de piment doux, alors fort plutôt, excusez-moi, pilé. Les personnes qui ne mangent pas de piment fort, je les invite à ne pas en mettre. Et je vais mélanger tout ça. Alors j'avais plus de safran, du coup je vais rajouter un bouillon cube à base de safran. Bah, si vous avez les pistils de safran, alors je vous recommande de les rajouter dans le tagine, ça donne un super goût. Je vais venir juste émietter le bouillon cube. Je vais laisser ma sauce de côté, infuser. Entre-temps, là, le tagine, je le mélange, j'en profite pour le mélanger pendant la cuisson. C'est important de le mélanger de temps à autre pour qu'il puisse colorer sur tous les côtés. Je le couvre et je vais venir éplucher de la tomate et la couper en petits morceaux. Si elle est issue d'agriculture biologique, vous pouvez laisser la peau, hein. Moi, je trouve que c'est pas agréable en bouche quand on la laisse, celle qu'on met dans la sauce. Celle qu'on met par-dessus, on peut. Et je vais rajouter du persil et de la coriandre hachée, tout petit peu. Après la coloration de la viande, un petit quart d'heure après, on va venir ajouter la tomate et les herbes. Et on va laisser notre tagine cuire pendant un quart d'heure supplémentaire à couvert, en le mélangeant de temps en temps. Je l'ai mélangé une seule fois, hein, pour être honnête avec vous, pendant le quart d'heure. Et là, on va préparer les légumes. Aujourd'hui, c'est haricots verts. On va venir les nettoyer. Vous pouvez mettre les légumes de votre choix, hein. Je vais laisser le lien d'un tagine que j'avais utilisé avec plusieurs légumes. Aujourd'hui, c'est que légumes verts. Alors, j'ai choisi haricots verts et courgettes. Petite précision, il est important de respecter le temps de cuisson de chaque légume. On va voir par la suite comment on va faire. Alors, quand on a laissé le tagine, on voit que l'oignon et la tomate, ils ont lâché le jus. Alors, c'est un tagine qu'on va cuire avec une toute petite quantité d'eau, hein. On va se contenter de l'eau des légumes. On va bien mélanger notre tagine. On va venir verser les légumes nettoyés. Alors, on va commencer par les haricots verts. C'est ce qui met plus longtemps à cuire. Comme je vous ai dit, il est essentiel de respecter le temps de cuisson de chaque légume, qu'on ne se retrouve pas avec une bouillie de légumes. Une fois qu'on a versé les légumes, on va venir arroser avec la petite sauce à base d'épices. Alors je prends du papier cuisson que j'ai mouillé, que je vais venir dresser par-dessus le tagine.
dans un premier temps avant de boucher complètement le tagine avec du papier pour bien favoriser une cuisson à l'étuvée et accélérer le temps de cuisson. On essaie de boucher tous les trous à l'aide du papier alu. Habituellement, ma grand-mère, elle bouchait tous les trous avec une pâte qu'elle mettait sur les bords du tagine, pâte à pain, je veux dire. Quand elle préparait son pain, elle laissait un tout petit peu de pâte, elle venait le couvrir. Comme ça, il met moins longtemps à cuire, il n'y a pas une évaporation de la sauce et on a une bonne cuisson. Alors, une fois qu'on a bien tout fermé, on va le remettre sur le feu et le laisser cuire pendant une quarantaine de minutes à feu vraiment moyen. Après, je vais venir nettoyer la courgette qui met moins longtemps à cuire que les haricots verts. Du coup, j'ai pris 2 modèles de courgettes. Comme elles sont issues d'agriculture biologique, on n'est pas obligé d'enlever la peau, hein. Je fais juste je fais quelques bandelettes et je les coupe en tronçons. Enfin, je les coupe en deux, les petites, et j'essaie d'égaliser la coupe pour la courgette plus grande. Si j'avais d'autres légumes, j'aurais respecté vraiment le temps de chaque légume. Et là, après, je vais les nettoyer et les mettre dans un saladier ou dans un plat avec un tout petit peu de sel. Et je remets par-dessus du poivre, un mélange de poivre, 5 poivres. La courgette étant vraiment fade, je préfère lui rajouter du sel et du poivre. C'est une technique de ma maman. Je la laisse de côté, dégorger. Comme ça, elle va être vraiment goûteuse. Alors, j'ai pilé un tout petit peu de poivre. Et je vais venir le mettre par-dessus. On va en profiter pour couper également l'oignon. Alors, j'utilise à la fin l'oignon blanc et non pas rouge. Je trouve qu'il est meilleur au goût parce qu'il va cuire à l'étuvée à la fin. On rajoute comme dans les restaurants, mais moi j'ai toujours vu ma mère faire cette technique-là à la fin. Alors je coupe finement l'oignon et la tomate également, que je laisse avec la peau. Après 40 minutes de cuisson à feu entre doux et moyen en fait, c'est pas complètement doux, c'est entre les deux. J'ai découvert mon tagine et je vais venir déposer la courgette nettoyée par-dessus. On vérifie le niveau d'eau, hein. Ça c'est important, on risque que le tagine soit brûlé, mais si vous suivez les étapes détaillées, il n'y a aucun problème. Alors le tagine, je ne le mets pas à même le feu, hein. Il y a une plaque de protection. J'explique tout ça, comment utiliser le tagine dans une vidéo d'utilisation du tagine la première fois. C'est des plaques qu'on trouve sur internet et dans les bazars orientaux. Une plaque métallique je veux dire. Et là je vais venir déposer les oignons nettoyés en fines tranches par-dessus. J'ouvre un tout petit peu les tranches d'oignons et je les dépose un peu partout. Ça va venir ajouter un tout petit peu de jus, de parfum. Je dépose également la tomate et je couvre mon tagine comme tout à l'heure et je le laisse cuire une demi-heure supplémentaire à feu vraiment entre doux et moyen. Vous pouvez faire comme au Maroc, mettre un piment au milieu qui va venir parfumer le tagine. J'avais oublié, là je le remets. 30 minutes après, je vais venir découvrir mon tagine et l'arroser avec le jus. Alors arroser l'ensemble des tomates et des oignons avec le jus que je récupère sur le côté. Ça c'est essentiel de le faire. Je l'ai fait plusieurs fois. Comme ça les oignons et les tomates vont se parfumer avec le jus. Vous pouvez rajouter quelques olives marinées hein, aux herbes de votre choix. Moi c'était thym et ail. Ça vient vraiment bien parfumer le tagine. Alors je vais venir couvrir le tagine et laisser une petite ouverture sur le côté de 4 à 5 cm de façon à ce qu'on ait une bonne réduction de la sauce avant de passer à table. Et là, à ce moment-là, je passe le feu à moyen. Et voilà, le tagine est maintenant prêt. Il est vraiment délicieux, les odeurs sont vraiment terribles.
Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser les légumes de votre choix, du moment qu'on respecte le temps de cuisson de chaque légume. Alors, je le présente avec du tamatlo et je mange avec mes mains, comme chez mes parents, encore chaud. Nous, nos palais sont habitués au thé chaud et au tagine chaud. Mon mari se demande toujours comment je fais. Mais bon, c'est l'habitude. Alors, j'espère que cette recette de tagine marocain vous fera plaisir à vos familles. Un plat réconfortant maintenant qu'on a des températures commencent à baisser. Merci pour vos messages d'encouragement qui me remplissent de bonheur et qui me font super plaisir à chaque fois. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes. Allons, voyage culinaire et à bientôt.